Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui est dédié à l'apprentissage de l'interface entre le langage JavaScript et le document HTML. C'est le 7e tutoriel d'une série de 11, ce sont des tutoriels qui s'adressent à des internautes qui ont des bases en HTML, CSS et JavaScript. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la propriété inner HTML. Alors c'est le dernier volet sur le thème de modifier le document. Il est ici, dans les deux tutos précédents, on a fait les méthodes de l'objet Node et on a fait toute cette partie-là. Donc aujourd'hui, on passe à la dernière chose qui est inner HTML. Alors on va regarder quand travailler avec inner HTML. Alors cette méthode est très pratique pour de petites modifications du document. Elle évite d'avoir recours aux méthodes de création et d'insertion des nœuds dans un arbre DOM, méthode qu'on a étudiée ici, là, ce sont celles-là dont je parle, méthode de l'objet Node. Alors malgré tout, son utilisation a un coût en termes de performance. Donc si le contenu à créer est important, ce ne sera pas forcément la meilleure méthode. Alors par ailleurs, la propriété innerHTML ne fait pas partie de la spécification de l'interface DOM écrite par le W3C. Cette propriété, au départ, était une propriété Microsoft qui s'est imposée de fait et qui est présente aujourd'hui sur tous les navigateurs actuels. Vous pouvez le vérifier sur Can I Use si vous le souhaitez. Alors on va faire un exemple d'utilisation de innerHTML. Alors pour ça, j'ai créé sur le bureau un fichier innerhtml.html et je l'ai pris en édition avec Sublime Text. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier pour l'instant? Donc il y a un div qui est vide, et une balise script dans laquelle on va placer notre code. Donc je vais dans un premier temps accéder à l'élément avec la méthode querySelector, donc j'accède au div. Ensuite je vais prendre sur l'élément la propriété innerHTML et lui affecter une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, elle contient le HTML, ici, que je veux placer dans le div. Vous voyez ici, je veux placer un élément H1, puis un élément paragraphe. Donc, ils sont présents tous les deux dans la chaîne de caractères, et ça va suffire pour placer ces deux éléments dans le div. Si vous comparez avec la propriété textContent qu'on avait utilisée dans les tutos précédents, vous voyez qu'ici, vous manipulez donc des chaînes de caractères, mais qu'il y a du HTML dedans, et que le HTML, des balises HTML dedans, et que là, c'est pris en compte, les balises sont prises en compte. C'est la différence avec le text content, si vous voulez, qu'on avait déjà vu. Donc ça veut dire que quelque part, la chaîne, ici, est analysée par l'interpréteur JavaScript, et que des nœuds sont créés et placés directement dans l'arbre. Je vous rappelle qu'il faut créer des nœuds de type élément, des nœuds de type texte, et qu'il faut les relier entre eux, et les accrocher dans l'arbre. Donc tout ce travail-là est fait juste par une simple affectation d'une chaîne de caractères qui est analysée et travaillée derrière. Alors si vous comparez avec le travail qui doit être fait pour la même chose avec les méthodes de l'objet Node qu'on a vu dans le tuto précédent, il y a un côté pratique qui est réellement incontestable. Bon, alors on va continuer ici, et on va donc visualiser le contenu du div en faisant un console log de l'élément .sa propriété. Donc on va faire un open in browser, et boum, vous voyez, direct, c'est chargé dans le div, et vous voyez aussi que au niveau du console log, là, on peut afficher le contenu du div, chevron compris, ça ne gêne pas. Alors, il y a quand même des précautions à prendre. Bon, la première, c'est qu'il faut quand même que votre chaîne de caractères ne soit pas trop longue pour que ça reste lisible. Alors, ce que vous pouvez faire, je vais faire CTRL-SHIFT-D pour dupliquer, vous pouvez concaténer, ici, en faisant un plus égal, comme ça, et vous mettez plus égal ici, et ça revient au même, donc vous placez bonjour à tous dans l'innerHTML, puis après vous le relisez et vous rajoutez quelque chose. Mais là, vous risquez de retomber dans le problème de la performance. Il faut faire attention, il ne faut pas trop en mettre.
Alors attention, vous devez maîtriser la chaîne de caractères que vous affectez ici à Inner.html. En particulier, vous devez être le seul à manipuler. Il ne faudrait pas que cette chaîne de caractères, je vais vous montrer un exemple, soit saisie par un utilisateur. Il pourra en profiter pour vous exécuter du code JavaScript à votre insu. Donc ici, je vais déclarer une variable texte, et je vais faire un prompt dessus. Et je vais écrire ici rentrer du contenu. Et ensuite, je vais affecter ce contenu ici à Inner.html. Donc je vais affecter ici texte. Et le reste, je vais l'enlever, j'en ai pas besoin. Donc ici, je vais faire un Open in Browser. Comme contenu, je vais rentrer ça. Vous voyez, je rentre un div avec un gestionnaire d'événements ici, de montée, et vous voyez que j'exécute du JavaScript. Donc ça, évidemment, ça peut être gênant. Hein. On peut visualiser un cookie de session, on peut... Enfin voilà, il faut faire attention. Ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors dans le prochain tutoriel, on se consacrera à la modification des styles d'un élément HTML en passant par l'attribut style de l'élément HTML. Donc si vous voulez être prévenu lors des mises en ligne de nouvelles vidéos, abonnez-vous et surtout pensez à activer les notifications. Si vous avez appris quelque chose, un petit coup de pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Je vous remercie par avance et je vous dis à bientôt.